Ben voilà, je vais vous expliquer mon témoignage. Ben moi, pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans un foyer catholique. Un foyer catholique, mais qui pratiquait pas. Et j'ai grandi comme ça. Et à l'âge de 14-15 ans, ben, on va dire, j'avais déjà un petit peu la liberté. J'étais déjà dans les rues avec mes copains. Et avec mes copains, je m'amusais à faire des conneries pour s'amuser. Et plus que j'ai pris de l'âge, ben, de ces conneries pour s'amuser, j'en ai fait mon métier. Et j'étais une personne qui voyait que de ce métier-là. Et j'étais une personne qui était très agitée. À l'âge de 16 ans, 17 ans, aujourd'hui je le dis à ma honte, mais j'avais une pensée qui est venue dans ma tête et c'était comme ça. C'était de me faire connaître dans ce monde-là. Et tout ce qu'il y avait à faire, je le faisais. Et si quelqu'un avait un problème, je courais pour régler le problème. J'essayais de faire quelque chose. C'était comme ça. Et ma vie pour moi c'était comme ça, et j'avais qu'un but et je voulais atteindre ce but-là. Et à l'âge de 17 ans et demi, ma mère elle s'est convertie, elle a passé par les eaux du baptême. Et quand j'allais avec elle à la réunion, j'avais compris que Jésus était plus sur la croix et qu'il était ressuscité. Et j'avais compris qu'il y avait deux chemins à prendre, soit près de Dieu ou loin de Dieu. Mais quand j'allais aux réunions, je disposais pas mon cœur, ça fait quand je ressortais des réunions, je repartais dans le monde. Et c'était comme ça. J'allais souvent aux réunions, mais je disposais jamais mon cœur. Et à l'âge de 20 ans, j'ai fondu un foyer, tout allait bien pour moi. Le commerce a marché, je manquais de rien. À l'âge de 21 ans, le Seigneur m'a donné un petit berceau, un petit garçon. Et tout allait bien, le petit bébé en pleine santé. Et un jour, c'était le 27 novembre 2013, j'ai mangé chez mes parents avec mon foyer, comme une journée comme les autres. Et le soir, je suis reparti de chez mes parents pour aller dans le terrain où j'étais, dans le terrain à mon cousin à Livry-Gargan. J'avais mon camping là-bas. Et quand je suis arrivé dans mon camping à Livry-Gargan, ma compagne m'a dit « Besson, t'as oublié le sac du petit dans la voiture. » Ça fait que je suis ressorti dehors, j'ai rouvert mon portail. Quand je suis arrivé à la portée de ma voiture, j'ai entendu une voiture arriver sur ma gauche. Et quand cette voiture, j'ai entendu ce bruit-là, je pensais que c'était quelqu'un qui venait me voir. Et quand j'ai tourné sur ma gauche pour regarder c'était qui, j'ai vu 3 personnes dedans qui étaient cagoulées. Et la personne derrière avec le carreau ouvert m'a mis un coup de fusil de chasse. Et quand cette personne m'a tiré dessus, j'ai réussi à passer devant elle, j'ai rouvert mon portail. Et quand j'ai rouvert mon portail, je suis tombé par terre. Et cette personne a l'air descendue, elle m'a mis un deuxième coup de fusil. Cette personne à la partie là, ma compagne est sortie avec mon petit, qui avait 3-4 mois. Et là, c'était une catastrophe, le ciel m'a tombé dessus. Et j'ai dit à ma compagne qu'elle me rouvre le portail parce que j'avais mon auto qui était à moitié sur la route et à moitié sur le trottoir. Ça fait que je me suis traîné. Quand je me suis traîné, je me suis mis contre ma voiture. Et quand j'étais contre ma voiture, j'ai regardé sur ma gauche et il y avait une personne qui venait au courant. Quand j'ai vu cette personne arriver au courant, j'ai eu peur. Ça fait que je lui ai dit tout de suite, va chercher qu'est-ce qu'il faut pour que je me défende. Et entre-temps, quand elle revient, cette personne, quand elle s'approchait de moi, j'ai vu qu'elle venait pour mon secours. Avec le respect que je vous dois, par terre, c'était une catastrophe. Et cette personne s'est jetée par terre à côté de moi, elle m'a tenu le cou. Et elle demandait comment je m'appelle. Et je lui ai dit, je m'appelle Messon. Et cette personne m'a tenu par le cou et elle me caressait le visage. Et elle me disait, Messon, tu vas rester là. Et moi, dans ma douleur où j'étais, je me disais, mais cette personne, elle est folle. C'est parce que je la connais pas. Elle vient comme ça et elle se met à côté de moi C'était une catastrophe par terre. Et cette personne n'était pas humaine pour moi. Et entre-temps, j'avais appelé mon père. Et j'ai dit à ce monsieur, monsieur, quand mon père il va arriver, je vais vous donner votre numéro. Pour que je puisse vous remercier un jour. Et quand mon père est arrivé sur les lieux, j'ai parlé à mon père, j'ai vu cette personne se lever à ma droite. Et au moment que j'ai voulu parler d'elle, cette personne, je l'ai pas retrouvée. Ça fait qu'il y avait ma compagne en face de moi et je lui ai dit, cherche le gars de Joe. Et elle l'a cherché et elle est revenue vers moi, elle m'a dit, je le trouve pas. Vous savez, j'ai compris avec le temps, je n'appartenais pas à Dieu, mais Dieu avait un plan pour moi. Comme chaque personne qui appartient pas à Dieu encore, Dieu a un plan pour toi. Et je suis monté dans le camion du SAMU. Quand je suis monté dans le camion du SAMU, je suis arrivé à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis tombé 14 jours dans le coma. Et quand je suis tombé dans ce coma, Dieu m'a fait montrer une chose. Dieu m'a sorti de l'hôpital et j'étais au-dessus des nuages. Et à côté de moi, il y avait une personne qui était transparente. Quand je voulais l'attraper, je pouvais pas. Et quand je regardais en bas,
je voyais 2 wagons. Un très beau wagon à ma gauche et un vieux wagon en bois. Et quand je regardais au loin, ces wagons se séparaient, un qui partait à gauche et un qui partait à droite. Et cette personne m'a dit: quel wagon veux-tu choisir? Vous savez, j'ai jamais écouté une voix aussi douce et aussi autoritaire qui rentrait dans mon cœur. Et moi, je regardais le beau wagon sur ma gauche. Et au moment que j'allais prendre la décision, cette personne m'a redit: regarde bien. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur. Ça fait que j'ai regardé dans le vieux wagon en bois. Et quand j'ai regardé dans ce vieux wagon en bois, j'ai vu plein de personnes qui étaient à genoux, en train de prier. Et dans ce wagon, j'ai reconnu ma mère qui était à genoux avec un foulard en train de prier. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit: je veux ce wagon-là. Et cette personne m'a levé, elle m'a posé tout en haut d'une montagne. Et quand elle m'a posé tout en haut de cette montagne, je me suis assis. Et quand je me suis assis, je me suis réveillé de mon coma. Et quand je me suis réveillé de mon coma, j'étais dans le lit d'hôpital et j'ai réalisé qu'on m'a coupé ma jambe. Vous savez, j'avais 21 ans et là, le monde s'est effondré. Tout était noir pour moi. Et j'avais qu'une pensée, c'était de sortir de l'hôpital. Et moi, quand j'étais à l'hôpital, vous savez, on est tous du même peuple. Quand on a mal à la tête, on va à l'hôpital, on est 300. Et là, il y avait du monde, il y avait ma famille, il y avait mes frères, mes parents. Moi, je me suis dit, je vais sortir de l'hôpital et ça va aller. Et l'hôpital, ça a duré 6-7 mois. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je pensais que ça allait aller, c'est là que ça a tout commencé. Vous savez, j'ai fait des crises d'angoisse pendant 7 ans. 7 ans à plus dormir de la nuit et à voir le jour se lever. Pour dormir, il y avait toujours une arme à côté de moi chargée. Même quand j'allais faire mes courses ou m'amuser avec mes enfants, il fallait que j'aie toujours quelque chose sur moi. Vous savez, des fois, une arme, on peut la trouver belle dans une armoire. Mais quand on l'a sur nous, c'est très lourd. C'est très lourd à porter. Et ma vie, c'était comme ça. J'avais un foyer de misère qui tenait pas. Vous savez, je passais un anniversaire avec mes enfants, le deuxième, je le passais pas parce que j'étais divorcé. C'était comme ça. Et un jour, je roulais. Je roulais avec mon fils, il avait 6 ans et j'avais ma fille de 4 ans. Et j'étais sur Rony. Et quand je roulais avec eux, mon petit m'a dit: mon père, je vais te dire quelque chose. J'ai dit: moi, mon fils. Et mon fils de 6 ans m'a dit: mon père, j'en ai marre de la vie. Moi, ma vie, c'était déjà une misère, mais ma vie touchait mes enfants. Et là, ça m'a effondré. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon fils? Et je lui ai dit: pourquoi tu me dis ça? Il dit: parce que toi et maman, ça va jamais. Et je roulais, j'étais effondré dans la voiture. Et j'ai ma petite de 4 ans. Elle m'a dit: mon père, moi, je vais te dire quelque chose. Et je dis: Seigneur, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je dis: dis-moi, ma fille. Et ma fille de 4 ans m'a dit: moi, je prie le Seigneur. Là, j'ai compris tout de suite que Dieu avait parlé à travers un enfant. Vous savez, ce jour, c'est au mois de décembre. Et je suis rentré chez moi et je ne l'ai pas dit à ma compagne parce que j'étais assez fier. Et une semaine après, pas plus d'une semaine, il y a un serviteur de Dieu qui est venu chez moi. Et vous savez, quand un serviteur de Dieu vient chez vous, s'il ne vient pas se promener, c'est Dieu qui l'envoie. Et quand ce serviteur de Dieu est venu chez moi, il a bu son verre de thé. Il m'a dit: tu sais, Mason, tout est possible à Dieu. Et moi, je lui ai dit: je sais que tout est possible, mais que ce que je vis moi, toi, tu le vis pas. Il m'a dit: oui, c'est vrai, mais je te le redis, tout est possible à Dieu. Et cette personne a bu son thé, il est reparti, j'ai accompagné à sa voiture. Et quand je suis rentré dans mon mobil-home, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. Parce que j'avais compris que si je restais comme ça, si Dieu revenait, j'allais partir loin de Dieu. Et si je restais dans cette situation, c'est mes enfants qui souffraient. Et j'avais pris la décision avec ma compagne. Je lui ai dit: dans la semaine qui va venir, on va aller à La Réunion. Et la semaine est venue et j'étais à La Réunion. Mais vous savez, c'était différent ce jour-là parce que j'avais disposé mon cœur. Et j'étais à La Réunion, il y a eu les chants, les témoignages, il y a eu la parole de Dieu qui a été prêchée. Et il y a eu un appel. Et quand il y a eu cet appel, j'ai répondu à cet appel. J'ai dit: Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te rouvre mon cœur et je te le donne. Et à ce moment-là, j'ai donné mon cœur à Dieu et je lui ai dit: Seigneur, si c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit ton serviteur, que tout est possible à toi, fais-toi parce que moi, je peux rien faire. Et vous savez, quand j'ai dit ça, j'ai cru aussi. La réunion a pris fin et je suis rentré chez moi. Et rien s'est passé. Et 3 jours après, je me suis réveillé, j'étais dans ma chambre et je pleurais comme un enfant. Et je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je me suis mis à genoux et je demandais à Dieu qu'est-ce qui m'arrivait. Et je ressentais de l'amour qui rentrait dans mon cœur. Et j'ai compris que Dieu m'avait donné le pardon. Vous savez, un pardon qui vient du ciel, on ne peut pas le trouver sur cette terre. Un pardon, ce pardon-là, c'est s'il est là, il est là. C'est pas s'il est là, je m'en vais à droite ou à gauche. Et j'ai avancé comme ça. Et quand j'ai reçu ce pardon-là, vous savez, c'était impossible pour moi. Mais Dieu me l'a donné, je suis passé par les eaux du baptême.
Quand je suis passé tous les épreuves du baptême, Dieu m'a donné la force de témoigner devant ma famille. Et j'ai avancé dans ma vie chrétienne comme ça. Et vous savez, à un moment, j'étais chez moi, j'étais dans le secret avec le Seigneur, je parlais à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as donné le pardon. Je témoigne et je sais que je l'ai reçu du ciel. Je l'ai reçu de toi, Seigneur. Mais j'ai cette personne, je ne l'ai jamais vue, Seigneur. Comment je me comporterais si je la verrais? Vous savez, avec Dieu, on ne peut rien cacher. Et à un moment, c'était une prière oubliée. Et vous savez, Dieu n'oublie pas les prières. Il arrivait un temps que j'étais au restaurant. Et quand j'étais à ce restaurant-là, j'étais en train de manger avec ma compagne et mes 3 enfants. Et quand j'étais en train de manger, j'ai vu une personne qui était debout à côté de moi, même pas à 1 mètre. Et quand j'ai vu cette personne, j'ai levé la tête, c'était cette personne que Dieu m'a donné le pardon. Et quand j'ai vu cette personne, c'est comme si je la connaissais pas. Et cette personne, elle s'est retrouvée à côté de moi. Et elle est partie, elle a mangé en face de moi. Et quand elle est partie s'asseoir, cette personne, j'ai parlé à Dieu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que j'ai rien du tout pour cette personne? Et Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit, mais ça parce que tu es mon enfant. Vous savez, quand on appartient à Dieu, Dieu change tout dans notre cœur. Il change les pensées. C'est pour vous dire, si vous avez quelque chose d'impossible dans votre cœur, donnez-le à Dieu et Dieu va le rendre possible. Vous savez, moi, j'avais un chiffre. Quand mon problème s'est passé, c'était le 27 novembre. Quand je pensais à ce chiffre 27, c'était une souffrance pour moi. Et j'ai un petit bébé qui a 1 an et demi. Et son anniversaire pour approcher, il est né le 27 août. Et le 27 approché, j'ai dit, c'est bien ton anniversaire, à Azaf, c'est le 27. Et le Seigneur m'a dit, tu crois que c'est un hasard qu'il est né le 27? Ce chiffre quand tu penses à ce chiffre-là, que c'était une souffrance, je l'ai changé en amour. C'est pour vous dire que tout est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.